suis très sensible au bien-être animal et c'est vrai que je trouve que dans l'éducation, on n'est pas assez positif. Pour les enfants, on a fait la transition de récompenser, mais pour les animaux, c'est pas encore, je trouve, très bien marqué. Donc j'ai fait tout mon parcours avec la spécialité production animale, très orientée animal et donc cheval, et notamment le comportement des animaux et leur bien-être. J'ai voulu créer une entreprise autour d'un objet connecté pour éduquer de façon positive les animaux. Et donc en fait, j'aimerais faire un objet dans un premier temps qui concerne les chiens, pour apprendre la marche en laisse aux chiens, mais de façon positive et automatique avec un objet qu'on adapterait à la laisse et qui éduquerait le chien tout seul. Quand on regarde les objets connectés qui existent pour les animaux, on s'aperçoit qu'ils sont quasiment tous basés sur la punition. Donc en fait, on ne va pas récompenser l'animal lorsqu'il se comporte bien, on va plutôt le punir lorsqu'il a un mauvais comportement. Donc moi, ma rupture par rapport à ce qui existe, ce serait de créer un objet qui va le récompenser. Donc là, on peut voir un petit clicker. Donc le clicker, le principe, c'est un son, ça. Et donc en fait, c'est un son qui va récompenser l'animal lorsqu'il va bien se comporter. Donc dans un premier temps, Quito, il connaît ce que signifie le clicker. Mais dans un premier temps, avec un animal qui ne connaît pas le clicker, en fait, il faut l'appeler Quito. Quito, viens. Oui. On récompense et on clique en même temps. Donc là, j'ai utilisé la voix pour le récompenser, mais on peut utiliser l'alimentation. Donc pour ça, vous le répétez plusieurs fois. Et finalement, après, pour Quito, le clic est devenu une récompense, puisque c'est un son que j'utilise uniquement pour le récompenser. Et donc, j'aimerais faire un objet connecté qui utilise le son du clicker pour récompenser l'animal à chaque fois qu'il diminue la traction qu'il a sur la laisse. Et donc, à terme, ça devrait apprendre au chien à ne plus tirer en laisse. Ça, c'est l'objectif. Pour réussir un projet, je pense qu'il faut être bien accompagné. Il faut avoir les bonnes personnes à ses côtés pour être bien conseillé et avancer ensemble. Et donc, vu que l'idée de créer cette entreprise m'est venue, j'ai contacté le pôle entrepreneuriat d'Unilassal Beauvais, qui est représenté par Gaëlle Codby. Et donc, elle m'a orientée vers AgriLab, qui est le Fab Lab de Beauvais, et qui peut m'accompagner techniquement sur un objet connecté, sur la fabrication. Puisque dans un Fab Lab, vous pouvez fabriquer presque tout. Et en plus, dans un Fab Lab, donc à AgriLab, vous avez la formation de 6 mois qui s'appelle la Fab Academy, où en fait vous pouvez arriver avec une idée et en 6 mois, vous apprenez à prototyper. Vous faites le dessin, puis vous apprenez à souder, à utiliser une imprimante 3D, à faire un circuit électronique. Et au bout des 6 mois, vous avez votre prototype qui est quasiment fini. Et donc c'est pour ça que grâce à tout ce cheminement, finalement, j'ai rejoint la formation Fab Academy. Et donc je suis accompagnée par un incubateur, Itera, qui a été cofondé par l'école Unilassal et qui accompagne tous les projets innovants, notamment autour de l'agriculture, mais pas que. Et c'est donc un incubateur dans les Hauts-de-France.